Je m'appelle Jean-Philippe Nicot, je suis directeur général de Nicot Meunerie. Nicot Meunerie est une entreprise familiale. Nous sommes meuniers depuis 5 générations en Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes. Notre métier, il est très simple, c'est acheter du blé, le faire livrer au moulin, le mélanger, le nettoyer et fabriquer une farine pour notre clientèle. Notre clientèle, c'est à la fois des artisans boulangers, des industries utilisatrices. Parmi les industries utilisatrices, vous avez des biscuitiers, vous avez des fabricants de pain surgelé, des fabricants de brioches, tous les produits de panification que les Français achètent aujourd'hui. Notre entreprise a plusieurs filières, CRC, bio, conventionnel, sans insecticides de stockage. Et nous avons commencé à calculer notre bilan carbone au début des années 2000, puisque j'ai assisté à une convention de l'APM qui m'a montré l'importance de la réduction des gaz à effet de serre pour l'ensemble des métiers et en particulier de l'agriculture pour préserver notre planète. Il se trouve que l'année dernière, nous avons un client industriel qui nous a interpellés sur sa trajectoire de décarbonation et nous avons donc pu, grâce à lui, grâce à Ressol, interpeller l'ensemble de nos fournisseurs afin de savoir où ils en étaient au niveau de la démarche de décarbonation du blé. Heureusement, nous avons pu constater qu'un grand nombre de nos fournisseurs, 5 au total, avaient déjà initié une démarche à partir des années 2020 qui a abouti dans les années 2024-2025, puisque nous, on raisonne plutôt par récolte, donc récolte 2024 ou récolte 2025. Ressol nous a permis de faire une synthèse et de scorer les différentes offres faites par nos fournisseurs afin de répondre au mieux aux demandes de nos clients, mais aussi aux demandes des moulins Joseph Nicot qui ont besoin, eux aussi, de décarboner leur démarche. Alors il faut savoir que la meunerie, son bilan carbone, il est extrêmement simple à faire. Quand on compte les 3 scopes, 1, 2, 3, on a 85% des gaz à effet de serre qui sont émis par le blé. Les 15 autres pourcents sont essentiellement émis par le transport et un tout petit peu par le process, puisque la meunerie est électrifiée à 100%. Et comme l'électricité en France est décarbonée, nous sommes plutôt bon élève par rapport à l'Europe. Grâce à Ressol, nous avons donc pu mettre en place cette synthèse qui nous permet de revenir vers notre clientèle et de proposer à la fois un montant de prime exprimé en euros de tonne, exprimé à l'hectare, mais aussi à l'eurotonne de CO2 économisé, parce que notre produit rentre en concurrence pour décarboner d'autres produits. On rentre en concurrence avec le beurre, on peut rentrer en concurrence avec de la viande par exemple ou avec du lait. Donc il était important que la farine reste compétitive dans cette décarbonation. Ressol nous a permis de mettre en évidence tous les effets bénéfiques pour la nature, en particulier sur la biodiversité, grâce aux indices de régénération, grâce à des ponts qui pourraient être créés avec Earthworm ou avec PADV. Et Ressol nous a permis de faire un pont entre notre clientèle industrielle ou artisan boulanger et nos fournisseurs, un pont qui nous a permis en toute transparence de créer vraiment une filière éthique qui nous permet de mettre noir sur blanc tous les efforts de chacun et de trouver un vrai prix à cet effort de décarbonation pour l'ensemble d'une filière.